Salut tout le monde, Mathieu Audet, je suis ingénieur spécialisé en calcul de vitrage. Cette semaine, on va essayer de voir c'est quoi l'influence de l'intercalaire au niveau des vitrages laminés. Je vous partage mon écran puis on regarde ça ensemble. Parfait. Juste pour être bien clair, quand je vais parler d'intercalaire aujourd'hui, je parle du film plastique qu'il y a entre deux verres au niveau des vitrages laminés, ce qu'on voit avec la petite flèche rouge. Donc, il y a deux familles d'intercalaires. On a les intercalaires souples, le plus connu étant le PVB, qu'on a même dans nos pare-brises automobiles. Sinon, on a les intercalaires rigides. Vous connaissez sûrement le Centriglass, mais il y a aussi les PVB structurels qui peuvent se qualifier. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un intercalaire est rigide? Ben, c'est son module d'élasticité. Vous savez sûrement que l'acier est plus rigide que l'aluminium, mais ça, c'est dû à la différence au niveau des modules d'élasticité. Celui de l'acier est pratiquement 3 fois plus grand que celui de l'aluminium, ce qui fait que l'acier se déforme 3 fois moins, donc il est 3 fois plus rigide. C'est un peu la même chose au niveau des vitrages laminés. Si on a un intercalaire plus rigide, on va avoir moins de déformation au niveau des vitrages, donc moins de stress au niveau des verres. Deux raisons pourquoi c'est important d'avoir un intercalaire rigide. Premièrement, ça peut être pour justement diminuer la flexion. Sinon, ça peut avoir, ça va avoir un impact direct sur l'épaisseur des vitrages. Sinon, ça peut être aussi pour améliorer la rétention après bris. Ce qu'on voit sur l'image, en fait, c'est l'inverse d'une rétention après bris. C'est un verre qui va se décrocher si on ne veut pas ça. Donc, si on regarde au niveau du premier point, l'impact de l'intercalaire sur la flexion, le souci avec le PVB, c'est que peu importe qu'il soit structural ou non, son comportement est très influencé par la température. Le PVB structural reste pas rigide à 30 degrés Celsius, comme pour une application extérieure, par exemple. Je vous rappelle que l'ionomère, ça correspond au Centriglass, ce n'est pas d'équivalent connu. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis les chiffres au niveau des modules d'élasticité. Pour ceux qui trouvent ça boring, on passe vite à la prochaine page. Donc, visuellement, à 30 degrés Celsius, on aurait peu de déformation au niveau de l'ionomère, Centriglass, une déformation importante avec le PVB structural et des très grandes déformations au niveau du PVB standard. On a vu que le choix de l'intercalaire peut être influencé par la température, donc un PVB structural pourrait super bien performer à l'intérieur, mais beaucoup moins à l'extérieur, surtout s'il est exposé aux rayons du soleil. Il y a un autre facteur qui influence la rigidité des intercalaires dans les vitrages laminés, c'est la durée de chargement. Ici, on peut voir la différence entre un chargement d'1 minute qui correspondrait à une charge de garde-corps ou une charge de vent, ou une charge d'1 mois comme une charge de neige. On peut voir que l'ionomère, le Centriglass, c'est le seul qui demeure rigide dans les deux cas, même avec la charge de plus longue durée. Encore une fois, pour ceux qui veulent voir les chiffres au niveau des modules d'élasticité, mettez sur pause, sinon on passe à la prochaine page. Donc, pour un cas avec des charges de neige d'1 mois, on va devoir faire attention au choix de l'intercalaire. On a vu deux choses qui influençaient le comportement au niveau des verres laminés, qui faisaient que l'intercalaire rigide pouvait devenir souple. On avait le temps ou la durée de chargement et la température. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ben ça influence le prix ultimement. Parce que si on a un intercalaire qui est moins rigide, on va avoir plus de déformation, donc plus de stress au niveau du verre, donc des verres plus épais, donc généralement des coûts plus élevés. Je dis généralement parce qu'il y a aussi le coût de l'intercalaire qui est à prendre en considération. Ce qui nous amène à l'autre point qui peut faire en sorte qu'on ait besoin d'un intercalaire rigide, ça c'est la rétention après bris. Pour la petite image ici, mais ça va être la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.